Êtes-vous parfois pris avec le syndrome de la page blanche? Ça vous tente de créer, mais vous ne savez pas trop quoi faire? Je vous donne un de mes trucs aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien chez vous. Sophie Royer, artiste peintre. Aujourd'hui, je commence la première vidéo d'une liste de lectures que je vais faire pour vous inspirer à trouver des idées pour débloquer le syndrome de la page blanche. Aujourd'hui, on commence avec un exercice que j'aime beaucoup faire, avec un oracle. Probablement, peut-être vous n'avez pas d'oracle chez vous. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire cet exercice-là. Aujourd'hui, on va s'amuser avec la synchronicité. Donc, vous pouvez tout aussi bien prendre un livre d'images, une revue, un dictionnaire, n'importe quoi. Quelque chose où est-ce qu'il y a des images et des mots et vous allez vous amuser avec ça. Si vous avez un oracle ou un tarot, alors là, parfait. Donc, alors j'ai choisi l'oracle de Animal Spirit, The Spirit Animal Oracle de Colette Baron Reid. Excusez mon anglais. Alors, voilà. Donc, je vais m'amuser avec ça aujourd'hui. Je vous invite à en faire autant. Puis comme je vous dis, si vous n'avez pas d'oracle, aucun problème. Prenez, vous pouvez même prendre un jeu de cartes. Tout simplement, ça peut être agréable, très, très agréable, prendre un jeu de cartes. L'idée, c'est qu'on va aller poser une intention. On demande quel message j'ai à recevoir aujourd'hui, disons. Ou sur quoi puis-je créer? Ou quelle carte peut m'inspirer à créer? Hein? Alors, bon, bien entendu, j'aime les rituels, vous le savez. Alors, je m'allume ma bougie, je vais me mettre un petit peu d'encens pour avoir l'ambiance, l'odeur et l'impression d'une communication avec l'invisible. Ça, c'est moi, hein? C'est bien personnel. Et j'ai mon oracle que j'aime beaucoup. Et bon, alors, je prends mes cartes et mon petit livret que je garde pas loin parce que je vais lire aussi. Je tourne la caméra et on fait ça ensemble. Donc voilà, j'ai mon jeu entre les mains. Maintenant, je vais bien brasser les cartes et je vais aller chercher une carte qui va m'inspirer pour la création qui vient. Donc, c'est sûr que moi qui aime beaucoup l'introspection, je vais aller faire un exercice aussi d'écriture parce que j'aime les oracles, j'aime les messages qu'ils m'apportent et je vais en profiter pour faire un petit moment de réflexion. Mais ça, c'est très personnel à chacun, donc vous pourrez faire bien sûr ce que vous voulez avec ça. Alors, c'est assez pour ça. Donc, je coupe une fois, ça. Et je pige ma carte. Oh! Voilà. Alors, vous voyez ici, on a un vautour. Très intéressant. Donc, ici, seulement sur la carte, ce que je m'amuse à faire à ce moment-là, et là, je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que oui quand même. Ce que je m'amuse à faire, c'est d'aller décortiquer les éléments de la carte. C'est la même chose si vous décidez de prendre une revue, un tout autre livre d'images, avec images. C'est que vous allez aller chercher tous les éléments et vous allez accrocher probablement sur certains éléments. Vous n'êtes pas obligé d'accrocher sur tous les éléments comme vous pouvez prendre l'entièreté de la carte. Parfois, quand je fais cet exercice-là, je peux refaire complètement la carte. C'est une façon très simple aussi de créer quelque chose d'agréable. Je peux aussi m'inspirer seulement des couleurs. Comme ici, j'ai un beau turquoise, un bleu. Ici, j'ai du orangé, du jaune qui tire bien sûr vers le vert. Je peux m'inspirer du vautour, de l'animal, du sujet principal, du nom. Nothing is wasted. Donc, rien n'est perdu, rien n'est... Oh, c'est très intéressant parce que je travaille beaucoup avec des retailles de papier et compagnie. Puis là, je trouve ça drôle que rien n'est gaspillé. Je trouve ça bien dans mon travail avec les retailles. J'ai fait une œuvre justement tantôt avec ça. Et c'est l'esprit du vautour. Je peux m'inspirer du chiffre. Si j'aime la numérologie, je peux aller chercher sur Internet la signification du chiffre 63. Ensuite,
je peux m'inspirer de la couronne, je peux m'inspirer du plumage. Tout peut être susceptible de m'inspirer. Voilà. Donc, bien sûr, un oracle, ça vient habituellement avec le guide, bien sûr. Et je vais aller voir le message. En lisant le message, ensuite de ça, je vais pouvoir peut-être m'inspirer du message. Donc, j'ai beaucoup de pistes d'inspiration. Juste ça ici, là, j'ai déjà mon inspiration. Ici, qu'est-ce qui semble rotten, ça doit être ugly, hein? Tout ce qui semble pas beau a le potentiel d'être transmuté dans quelque chose de bénéfique et de beau. Donc, autant pour nous-mêmes, hein? Autant pour les gens, autant pour... Donc, vous voyez, il y a une belle réflexion à avoir, donc qui va m'inspirer, c'est certain. Le reste aussi est très intéressant. Vraiment, j'aime. Alors, maintenant, j'ai mon vautour que je garde précieusement. Et je vais prendre, bien sûr, mon livre, hein? Mon livre, qui est un livre recyclé, hein? Qui va avec mon thème, c'est très bien comme ça. Et puis, je vais créer maintenant, avec l'inspiration de ma carte oracle. Et j'ai décidé de pousser encore plus la thématique avec un colis que j'ai reçu par la poste. Donc, personnellement, moi, j'aime beaucoup le dessin dans mes créations. Alors, je prends 2 petites minutes pour vous montrer un peu la façon que je fonctionne. Vous voyez, je fais rapidement le fond. Le fond de bon, là, j'ai fait la tête de mon vautour. J'ai placé tous les éléments, assez grossièrement quand même. Hein? Et je viens ensuite... j'ai mis les couleurs, j'ai mis tout ça. Bon, je viens là de donner tout de suite le ton à mon vautour. Et ensuite de ça, je viens peaufiner, je viens ajuster les lignes. J'aime beaucoup le dessin dans l'art, dans la peinture. J'aime mélanger les deux techniques, dessin et peinture. J'aime sentir le trait, moi. Ça, c'est vraiment personnel, là. J'aime sentir le trait de crayon dans ce que je fais. Donc, je vais le laisser. J'aime sentir beaucoup aussi la spontanéité. Bon. Tout ça pour dire aussi que je suis dans mon cahier. Donc, je ne mets pas, je suis dans mon livre et ce livre-là, bon, oui, je vais publier parce que je participe au projet, puis, ça fait partie de la game aussi. Mais ce livre-là ne sera pas vendu. Alors, j'essaie de me le répéter quand vient naturellement l'envie ou tu sais, c'est spontané à l'intérieur de moi. On dirait que c'est inné, là, le besoin de me mettre de la pression. Alors là, je me dis, Sophie, on s'entend, amuse-toi, là. Hein? Amuse-toi. Puis si c'est pas l'idéal, si c'est pas exactement comme tu aurais aimé faire, si c'est pas parfait, si tu le trouves moyen, c'est pas grave. Hein? Donc, c'est ce côté-là que j'essaie vraiment, vraiment de partager avec vous pour se lâcher lousse un peu plus et apprécier le moment de création qu'on a.
Et la touche finale, un petit peu d'or sur la couronne. Qui va bien justement avec la thématique de la carte. Vous voyez, je me suis pas trop... J'ai pas trop perfectionné ma carte. L'important, c'était de m'amuser. Je l'ai faite avec vous. Voilà. Ça ici, je vais mettre ça un petit peu. Tiens, je vais en mettre un petit peu de petite touche d'or sur les boursoufles du vautour. Pas très beau un vautour, disons. Mais justement, le fait de lui ajouter quelques petites touches d'or par-ci, par-là, lui donne des lettres de noblesse. Et voilà. Encore un petit peu par-ci, par-là. Là, bien sûr, vous avez vu, j'ai mis des petites gouttelettes d'encre. J'aurais peut-être dû les mettre à la fin, mais ça fait partie de ma spontanéité. Quand je pense à quelque chose, des fois, je le fais tout de suite. Et après ça, je dois gérer avec. C'est vraiment pas grave. Vous voyez? Alors, moi, là, personnellement, mon vautour, je l'aime beaucoup. Il est... je vais venir rajouter... Là, c'est pas sec, Sophie. Je vais venir le faire tantôt. Des petites lignes plus pour peaufiner. Je vous montrerai tantôt quand ça va être sec. Mais je l'aime beaucoup. Je suis contente de mon vautour. Il n'est pas pareil, bien sûr. L'important, c'était de m'en inspirer. Alors voilà, j'ai terminé mon vautour. J'ai ajouté des lignes plus pour terminer là, complètement ma couronne, rehausser certaines lignes, ajuster, mis un petit peu d'écriture en écrivant justement sur le sujet. Qui est-ce qui décide que c'est beau, qui est-ce qui décide que c'est laid? C'est quelque chose de très subjectif, n'est-ce pas? J'ai un petit peu travaillé mes plumes, un petit peu mon œil encore. Bien entendu, j'avais écrit le thème de ma carte. Donner l'ambiance avec les couleurs derrière qu'il y avait sur la carte. Je suis contente d'avoir créé ça avec vous, vraiment. J'espère que l'idée vous a inspiré. Comme je vous dis, un jeu de cartes, un jeu de cartes oracle, de cartes de tarot. Si vous n'avez pas de ça, il n'y a pas de problème non plus. Comme je disais, une revue, c'est tout aussi bien. On va puiser, on va chercher des images, on s'inspire de l'image, on se pose des questions. Qu'est-ce que cette image-là vient nous chercher? Qu'est-ce qu'elle a à dire? Ou qu'est-ce que ça nous inspire? Et on s'amuse tout simplement à créer. Et des fois, justement, simplement recréer l'image et la mettre à notre sauce. C'est important. Il faut remettre les choses à notre façon à nous. C'est ce qui est le fun parce qu'on ne fait pas les choses. On n'est pas quelqu'un d'autre, on est nous-mêmes, puis il faut honorer ça. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute pour ce vidéo. Je voulais vous remercier aussi en même temps de tous vos beaux commentaires qui me touchent profondément. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me faire des suggestions aussi. Ça va me faire plaisir d'aller creuser un petit peu plus pour vous. Et puis peut-être faire une vidéo au sujet peut-être qui vous intéresse. Ça me fera bien plaisir. Je vous invite à faire un pouce si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, et puis vous abonner à ma chaîne. Je vous revois pour une autre vidéo très bientôt. En attendant, je vous souhaite bonne création. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt.